Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un petit tuto cuisine qui va faire du bien et qui est pourtant super simple. Est-ce que vous savez faire une purée? Une vraie purée? Hein? Alors je vais vous aider. Parce que ce que vous donnez les mousselines et tout à vos gamins, vous les assassinez en faisant ça. Vous n'en avez pas conscience, mais c'est de la merde. Je suis désolé, il y a le néon derrière, j'ai besoin de lumière. Il fait pas très beau aujourd'hui. Alors pour faire de la purée, il faut quoi? Des patates. Voilà. Celles-là, elles sont cuites. Et moi, je laisse la peau. C'est mon choix à moi, parce que la peau, c'est plein de choses qui sont très bonnes nutritionnellement pour les enfants. Même s'ils râlent un peu, ils s'y habitueront. Si vous voulez les éplucher, épluchez-les, c'est votre droit. Hein. Moi, je fais toujours cuire avec la peau et je sers toujours les patates avec la peau. Voilà. Il faut savoir que mes patates, elles sont cultivées sans insecticides, sans pesticides. Ça aide aussi. Si elles en ont, faut les laver largement avant, vous les laissez tremper, qu'elles dégagent cette saloperie qu'il y a dessus. Hein. Et oui. Pour faire une purée, donc, il faut des patates. Voilà. Vous les faites cuire à l'eau. Jusqu'à là, c'est pas difficile. Et le plus dur, c'est ce que je vais faire maintenant. C'est les écraser. Parce que écraser les patates, vous voyez, c'est ça, écraser, on écrase. Alors, je vais poser le téléphone le temps de le faire. Voilà. Hop. Vous me voyez. Alors, en fait, quand je dis c'est difficile, quand vous les avez bien fait cuire, si vous avez bien choisi vos patates, parce qu'il y a des patates à frites, et des patates à frites, tu peux les mettre 20 ans à cuire à l'eau et resteront fermes. Il faut prendre des patates à purée, ou des petites pommes de terre nouvelles, mais ça c'est plus cher. Mais c'est toujours très bon les patates nouvelles, les petites patates rouges, enfin, il y a toujours à faire. Donc tu écrases. Voilà. Alors c'est vrai que ça ressemble plus à un écrasé de pommes de terre qu'à une purée. Mais je peux vous dire qu'au niveau gustatif, c'est quand même pas la même chose. J'écrase un peu. Et... Alors vous voyez de la vapeur parce qu'elles sont cuites, hein, elles sont chaudes. Il faut le faire à chaud. Si tu les laisses refroidir, l'amidon va redurcir. Et quand l'amidon est dur, c'est pas bon. Et oui. Quand vous avez cuit les patates, n'oubliez pas de les rincer, justement pour enlever une grosse partie de l'amidon. L'amidon, c'est pas excellent pour la peau, enfin pour le corps. Le corps a du mal à... Enfin, votre système a du mal à le synthétiser. Donc voilà, vous voyez, ça m'a pris quoi pour écraser? 1 minute? Voilà. Vous voyez, c'est pas difficile à faire. Hein. Je sais, il existe des machines pour faire, mais moi j'aime bien quand ça ressemble à ça. Voilà. Après, on met un peu de lait. Moi je mets du lait entier. Malheureusement, c'est pas du lait de ferme, je sais. Vous allez me dire, ouais, c'est pas du lait de ferme et tout, c'est moins bon. Et tu as raison, c'est moins bon. Et tu continues à... Tu vois, tes patates, même si elles ont cuit, elles vont continuer à boire le lait. Et ça va donner un goût onctueux. Ça veut dire qu'il n'a pas mis de sel. Je mets jamais de sel. Je remplace le sel par les épices. Je vous l'ai déjà dit, enfin. Et on met un œuf. Voilà. Œuf pondu ce matin, mangé à midi. Merci le bio. Évidemment, tu prends chez un producteur. Ah, tu touilles. Tu touilles. Tu vais peut-être te remettre une patate. Là, je vais remettre une patate parce que j'ai mis trop de lait et trop de ça. Voilà. Tu prends une patate. Ça redonne de la consistance. Un peu de crème. Crème entière évidemment. Là encore, c'est pas de la crème de ferme, je sais, d'habitude je prends de la crème de ferme. Mais à cette saison, nos vaches ne font pas beaucoup de lait. Et donc le lait est réservé pour les veaux. C'est normal. Et oui. Faut savoir se priver des fois. Maintenant, les épices. Alors moi, je vous dis, moi là je fais à mon goût. Je mets du pili pili.
C'est un épice très fort. Parce que ma fille adore ça. Et je mets un mélange d'épices orientaux. Vous avez quand même du 4 épices, vous avez du curcuma, enfin vous avez tout ce qui sent tellement bon quand on va dans les marchés ou quand on va dans les... Vous savez, quand vous allez des fois dans les boucheries halal, ils ont des épices magnifiques et tout. Et c'est une tuerie. Et ils me disent, ouais, je prends les épices halal, tout, mais t'as qu'à y aller. Hein. Ouais. Alors, il y en a qui disent, la viande halal, c'est moins bon. Le problème, c'est pas la viande halal, c'est moins bon. Le problème, c'est d'où vient la viande. Si la viande, elle a bien été faite, hein, bien faite, c'est-à-dire qu'elle a bien été élevée, que la viande elle a été chez un bon producteur, etc., vous aurez de la bonne viande, que ce soit halal ou pas halal. Après, il y en a qui vont dire, ouais, mais elles sont égorgées et tout. Si vous savez comment ça se passe dans les abattoirs, c'est pareil. Hein. Il y a à peine 30% des abattoirs qui endorment les animaux avant de les abattre. Mais bon, c'est comme ça. On n'y peut rien. On n'y peut rien. Et on touille. Et au miracle, on a une purée que je vais vous montrer. Donc vous avez vu, tac. En 6 minutes, tu fais une purée. Alors, si tu as épluché tes patates, ça va faire 7 minutes. C'est pas la bout du monde, non? Ben voilà. Plutôt que de manger de la mousseline qui est dégueulasse et qui va tuer tes gamins à terme, fais ta purée toute seule, elle sera bien meilleure. Allez, je vous laisse. Voilà. Ce midi, qu'est-ce qu'on va manger avec? Ma fille, elle a choisi. On était chez le boucher ce matin. Moi, j'étais déjà arrêt pour faire autre chose, mais ça vous verra plus tard. Et ma fille, elle a dit je veux ça, je veux ça, je veux ça. Où ça? Mais toujours pareil, à la boucherie Marino, bien sûr. Voilà. Mon boucher, c'est mon boucher. Et oui. J'ai autre chose à vous montrer cet après-midi. Une petite vidéo sympa. Je vais la faire. D'accord? Vous voyez que je gueule pas tout le temps. Merde! Allez, je vous laisse. Soyez heureux, rendez heureux et mangez des bonnes choses.